Guillaume Canet, né le 10 avril 1973 à Boulogne-Billancourt, est l'un des acteurs, réalisateurs et scénaristes les plus en vue du cinéma français. Fort d'une carrière de plus de 3 décennies, il est connu pour ses rôles dans La Plage, 2000, Joyeux Noël, 2005, et surtout Ne le dis à personne, 2006, qui lui a valu le César du meilleur réalisateur. Fils d'une famille d'éleveurs de chevaux de la banlieue parisienne, Canet a surmonté les difficultés initiales pour devenir l'un des grands noms du cinéma européen, avec son sourire charmeur et son talent polyvalent. Cependant, derrière l'aura du tapis rouge, sa vie a été faite de hauts et de bas, de profondes tristesses, de secrets cachés et d'une fin tragique qui a laissé de nombreuses personnes dans le deuil. De la douleur de la perte d'un être cher au défi de sa carrière, en passant par les tensions de ses relations avec Diane Kruger et Marion Cotillard, l'histoire de Guillaume Canet est un tableau de lumière et d'obscurité, raconté à travers ses partages avec sa famille. La plus grande tristesse de la vie de Guillaume Canet fut la disparition de son père, Philippe Canet, en 2015. Éleveur de chevaux, qui a profondément marqué son enfance, son père était un modèle de persévérance et d'amour familial. Ayant grandi dans une ferme équestre à Rambouillet, Canet aidait souvent son père à s'occuper des chevaux, et ces moments, où ils chevauchaient tous les deux vers le soleil couchant, comptent parmi ses plus précieux souvenirs. Lorsque son père est tombé malade d'un cancer, Canet s'est senti impuissant en voyant cet homme autrefois fort s'affaiblir progressivement. Il est revenu de Paris, où il tournait, pour être auprès de son père dans ses derniers jours. À la mort de Philippe, Canet resta silencieux chez lui à Rambouillet, contemplant les photos de famille accrochées au mur, le cœur brisé. Il pleurait, non seulement la perte de son père, mais aussi la culpabilité de ne pas avoir été plus présent pendant ces années de carrière bien remplies. Cette tristesse fut encore plus grande lorsque Canet réalisa que son père n'avait pas vu toute l'étendue de son succès après Ne le dis à personne. Bien que Philippe ait toujours été fier de son fils, il disait souvent qu'il souhaitait seulement le bonheur de Canet, et non la célébrité. Canet confia un jour lors d'une interview qu'il aurait aimé emmener son père à l'avant-première de Rock'n'Roll 17, le film qu'il a réalisé et dans lequel il a joué, pour lui montrer que les sacrifices de sa famille l'avaient aidé à atteindre son plein potentiel. Chaque fois qu'il retournait à Rambouillet, Canet visitait la vieille ferme, où le souvenir de son père restait vif, et où les larmes coulaient sur son visage en repensant aux choses qu'il n'avait pas eu le temps de dire. La carrière de Guillaume Canet a été un parcours inspirant, d'un jeune homme de banlieue parisienne passionné de chevaux à un acteur et réalisateur internationalement reconnu. Mais elle a aussi été jalonnée de revers et de moments émouvants. Canet a débuté sa carrière d'acteur dans les années 1990 avec de petits rôles dans des séries télévisées comme Barracuda, 1997. Son rôle révélateur est venu dans La Plage, 2000, où il a donné la réplique à Leonardo DiCaprio et l'a fait connaître hors de France. Son plus grand succès, cependant, est venu comme réalisateur, avec Ne le dis à personne, 2006, un thriller psychologique adapté du roman de Harlan Coben. Le film a non seulement été un succès commercial, avec plus de 33 millions de dollars de recettes, mais a également valu à Canet le César du meilleur réalisateur, le consacrant comme l'un des jeunes réalisateurs français les plus talentueux. D'autres réalisations, comme Les Petits Mouchoirs, 2010, et Nous finirons ensemble, 2019, ont consolidé sa réputation avec des distributions prestigieuses et des histoires chargées d'émotions. Canet a également connu le succès en tant qu'acteur, notamment grâce à son rôle du lieutenant Audebert dans Joyeux Noël, 2005, nommé à l'Oscar du meilleur film étranger, et son rôle principal dans Rock'n'Roll, un film semi-autobiographique dans lequel il se parodiait. Il a reçu de nombreuses récompenses, dont un César, un Lumière et le titre de Chevalier des Arts et des Lettres. Ses succès témoignent de son talent et de son travail acharné, qui lui ont permis de surmonter les préjugés sur la transition entre acteur et réalisateur. Cependant, la carrière de Canet n'a pas été sans heurts.
Son premier film, Mon idole, 2002, a reçu des critiques mitigées, la critique trouvant l'histoire manquant de profondeur et son jeu peu convaincant. Il se souvient avoir lu des critiques négatives un soir après l'avant-première parisienne de Mon idole et avoir eu le sentiment de ne pas avoir fait ses preuves. Il a pleuré dans sa chambre d'hôtel, se demandant s'il était vraiment assez bon pour réaliser. Un autre échec fut Blood Ties, 12-13, son premier film américain, avec Clive Owen et Marion Cotillard. Malgré de grandes attentes, le film n'a rapporté que 2,4 millions de dollars pour un budget de 25 millions et a été critiqué pour son manque de cohésion. Canet a confié avoir eu le sentiment d'avoir laissé tomber l'équipe de production et que les mois qui ont suivi l'échec de Blood Ties ont été ceux où il a le plus douté de ses capacités. Les efforts de Canet pour concilier jeu d'acteur et mise en scène l'ont également fait pleurer. Il se souvient de l'époque des petits mouchoirs, où il devait à la fois réaliser et jouer, travaillant 18 heures par jour pendant des mois. Un jour, après un tournage exténuant, il s'est assis seul sur la plage du Cap Ferret, où le film a été tourné, et a pleuré d'épuisement. Il avait l'impression d'en faire trop, et la pression de créer une œuvre parfaite a failli le briser. Pourtant, il a refusé d'abandonner, continuant à travailler avec passion et dévouement, de l'écriture du scénario de Rock'n'Roll à la réalisation de Lui, 2021, un drame profondément émouvant sur une crise personnelle. L'une des fins les plus tristes de la vie de Guillaume Canet fut son éloignement croissant de sa ville natale de Rambouillet et de ses souvenirs d'enfance, liés à sa famille et à ses chevaux. Ayant grandi dans une ferme équestre, Canet rêvait de devenir cavalier professionnel et, jeune homme, il remporta de nombreuses compétitions. Cependant, une chute de cheval à 18 ans mit fin à ce rêve, le forçant à se tourner vers le métier d'acteur. Après la mort de son père, Canet retourna rarement à Rambouillet, car chaque fois qu'il pénétrait dans la ferme, il était tenté par l'image de son père et de sa jeunesse. Debout devant les anciennes écuries, il contemplait les chevaux dont son père s'était occupé et ressentait une profonde tristesse à l'idée de ne plus pouvoir revivre cette époque. Cette fin fut d'autant plus douloureuse qu'il réalisait qu'il ne pouvait plus maintenir le lien avec le monde équestre qu'il avait tant aimé. Bien qu'il ait continué à participer à des événements équestres et même réalisé Japloup, 2013, un film sur le cavalier Pierre Durand, il avait le sentiment d'avoir perdu une partie de son identité. Un jour, alors qu'il retournait à Rambouillet pour tourner une scène de Japloup, il rencontra un ami d'enfance qui travaillait encore à la ferme. « Tu es allé trop loin, Guillaume, tu n'es plus le cavalier », lui dit-il. Ces mots firent pleurer Canet à son retour à l'hôtel, lui rappelant le sentiment d'avoir laissé derrière lui une part importante de lui-même. La vie amoureuse et personnelle de Guillaume Canet a été un voyage émotionnel, marqué par deux relations importantes qui ont façonné sa vie, son mariage avec Diane Kruger et sa longue relation avec Marion Cotillard. Canet a épousé l'actrice allemande Diane Kruger en 2001 après s'être rencontrés sur le tournage de Mon idole. Leur relation était autrefois considérée comme une belle histoire d'amour dans l'industrie cinématographique, tous deux apparaissant ensemble sur les tapis rouges et se soutenant mutuellement dans leur carrière. Cependant, leur mariage s'est effondré en 2006, lorsqu'ils ont décidé de divorcer en raison de différends irréconciliables. Canet a un jour confié que ce divorce avait été l'une des plus grandes tristesses de sa vie, non seulement à cause de la perte de sa compagne, mais aussi à cause du sentiment d'échec dans la construction d'une famille. La tristesse de son mariage avec Diane Kruger provenait des pressions liées à leur carrière. Occupés par leurs projets cinématographiques, ils avaient peu de temps l'un pour l'autre, et les disputes sur leurs emplois du temps et leur orientation de vie devenaient de plus en plus tendues. Canet se souvient d'un jour où, après une violente dispute à Paris, ils s'étaient assis seuls dans leur appartement, avaient regardé leurs photos de mariage et avaient fondu en larmes, estimant qu'ils ne pouvaient pas rendre Diane heureuse. Bien qu'ils aient conservé une relation respectueuse après leur divorce, Canet a toujours nourri un certain regret de ne pas avoir pu sauver leur mariage. Les choses ont changé
lorsque Canet a rencontré Marion Cotillard en 2003 sur le tournage de Jeux d'enfants. Bien que tous deux mariés à l'époque, ils sont rapidement devenus proches et, en 2007, ils formaient officiellement un couple. Leur relation a été une source de grande joie, avec la naissance de leur fils Marcel en 2011 et de leur fille Louise en 2017. Canet a déclaré que Marion était la lumière de sa vie, l'aidant à traverser les moments difficiles. Cependant, leur relation n'a pas été sans difficulté. La pression de travailler ensemble sur des films comme Les Petits Mouchoirs et Rock'n'Roll les a parfois mis à rude épreuve, et les rumeurs de rupture en 2021, bien que démenties, les ont tous deux blessés. Canet se souvient d'une fois, alors que la presse spéculait sur leur relation, lui et Marion étaient assis dans leur salon. Est-ce